YouTubers from around the world. He's back. Ouais, moi, ma mission commence à être de plus en plus claire. C'est sûr et certain que ma mission commence à être de plus en plus claire. Moi, c'est sûr qu'en rentrant sur YouTube, j'ai pas... comme je vous dis, je suis venu ici avec j'avais un but, Moi, je suis attaché à la musique reggae. Moi, j'adore le reggae. Moi, c'est... Écoute, j'en mange là, de la musique reggae. J'en mange du reggae. Je vous dis, là, c'est ma distraction principale, c'est la musique. La musique, là, c'est vraiment une grosse distraction pour moi. Mais sauf que j'ai décidé d'amener cette distraction-là, tu vois. Dans la vie, là, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Si c'est une distraction, si c'est une passion, quelque chose qui te passionne, ça devient à un moment donné une distraction, c'est sûr. Mais si cette passion-là, vraiment, elle te passionne au point que tu ne peux pas arrêter, que tu le ferais jour et nuit, sans arrêt, sans être payé, ben c'est là qui est ta voix. C'est là qui est ta voix. Moi, j'ai découvert que ma voix était dans... Mon chemin était tracé à travers la musique reggae, là. Puis de là, ben, je ne savais pas au début exactement où j'étais pour arriver avec ça, là. Je n'avais pas un plan déterminé d'avance. Mais je me suis dit que si je prenais action étape par étape, puis que à chaque jour, je prenais des actions constantes pour que ce que je veux qui arrive, ça va arriver à un moment donné, là, tu sais. C'est sûr que notre pensée, ce qu'on a dans la tête, reflète notre réalité, là, c'est sûr et certain, parce que... Anyway, je vais continuer sur ce que je disais. Ma mission commence à être de plus en plus claire. Quand j'ai rentré sur YouTube, c'est ça. C'était pas pour me rendre populaire avec la terre plate. J'en ai rien à foutre de ça. Là. De toute façon, c'est toute une gang de requins. Ils se parlent tous dans le dos l'un l'autre. J'en ai pas mal rien à foutre avec ça. Moi, je vous dis, là, je l'ai exposé, ça là, mais comme je vous dis, je ferai pas 1 million de vidéos là-dessus parce que c'est tous des requins qui sont tous là juste pour un petit ego trip. Puis tout le monde est pour soi-même. Moi, sur YouTube, là, ce que je me rends compte, là, c'est que tout le monde est pour soi-même. Tout le monde est vraiment pour soi-même. Si vous pensez que à cause de YouTube, le monde va s'unir, ben ouais, non. Hey, ça va prendre un bien plus gros travail que ça, là. Le travail est énorme à faire. Mais c'est ça. Pour revenir sur mon histoire, là, je vais continuer sur ce que je disais, là. Ma mission. Moi, ma mission, c'est très clair. Moi, ma mission est très claire dans ma tête. Moi, je le sais ce que je suis venu faire ici. Je le sais depuis que je suis jeune, sauf que je l'ai mis en dormette. Je l'avais envoyé aux oubliettes. Ma mission. Parce que jeune, là, quand j'ai... Premièrement, quand j'étais bien jeune, à 8, 9, 10 ans, là, je savais qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Elle savait qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Elle savait, avec l'Église, pis tout, puis je posais des questions même à cet âge-là. Je savais qu'il y avait de quoi qui clochait. Fait que dès là, j'ai commencé à développer un sens de mission, de découvrir c'est quoi le monde dans lequel je suis. Dès là, dès un jeune âge. Puis ça, tu peux demander à n'importe qui me connaît, même depuis le secondaire. Au secondaire, comment j'ai été. Puis, je suis sûr que s'il y a du monde qui m'écoute, qui sont venus à l'école avec moi au secondaire, vous savez comment j'ai été. Là. J'ai tout le temps été rebelle. J'ai tout le temps su qu'il y avait de quoi qui marchait pas. Fait que jeune, j'ai commencé à développer un sens de mission qui était vraiment profond. Puis... à un moment donné, sauf qu'à un moment donné, je me suis marié. J'ai eu des enfants. J'ai commencé à travailler comme un malade pour survivre. Puis dans Babylone, pour pas que mes enfants manquent de rien. Mes enfants n'ont jamais manqué de rien. J'ai tout le temps pourvoyé aux besoins de ma famille. Jamais je vais faillir à ça. Je penserai pas, à moins qu'il m'arrive quelque chose, là, mais moi, c'est vraiment... Non, il y a assez de souffrance, je ne ferai pas souffrir les miens, c'est sûr et certain. Puis je vais tout faire dans la vie pour pas que ma famille souffre, c'est sûr et certain. Puis c'est pour ça que
je veux bâtir un empire pour vraiment que mes enfants, mes petits-enfants, puis les enfants de mes petits-enfants puissent en profiter. C'est ça mon but, là. T'sais, je veux vraiment un empire. Je veux me bâtir un studio aussi à un moment donné. Ça, c'est dans ma mission aussi. Je veux aller en Jamaïque, partir un studio là-bas ou peut-être expansionner avec d'autres gens. T'sais, moi, j'ai beaucoup d'inspiration quand il vient le temps de la musique reggae. Je suis totalement à bord. Puis ça, je veux le faire grandir. Ça fait partie de ma mission. Mais c'est ça, jeune, je le savais que j'avais un sens de mission. Un sens de la mission. Puis, sauf que c'est ça, en vieillissant, j'ai comme envoyé ça un petit peu aux oubliettes pour ensuite le réveiller encore vers 40 ans. Là. Quand j'ai eu mon accident au genou, là, j'ai eu le temps de penser. J'ai eu le temps de penser, de masser. C'est quoi ça, Babylone? Là? C'est quoi ça, Babylone? Hein? C'est quoi que Bob m'a dit tout ce temps-là? Babylone System. Puis... ouais, par là. C'est quoi ça? Ben là, il a commencé à rechercher. Moi, ma piste, ça a été ça, Babylone. J'ai commencé à rechercher, puis là, j'ai trouvé pas mal d'affaires découvert pas mal de non-sens. Puis là, ben, j'ai vraiment découvert un sens de mission. Là, ma mission, vraiment, ça a été clair pour moi pourquoi j'écoutais Bob Marley quand j'étais jeune, pourquoi j'ai été dirigé vers la musique reggae, pourquoi j'aime tant la musique reggae. Tout ça a fait du sens à un moment donné pour moi. Il y a plein de petites épines. Je sais pas si mes pantalons, c'est dans le mur. Il y a plein de signes pour moi qui sont venus me dire que ma voix était dans la musique reggae, puis essayer de faire ma part pour élever la conscience. C'est là qu'est ma mission, c'est ça que je veux faire vraiment. Puis là, ça commence vraiment à se concrétiser. Tu sais, avec Jabba, c'était vraiment hot, là, avec Jabba, là. Moi, je tripais bien raide avec Jabba, là. C'était vraiment hot, les hangouts qu'on avait ensemble. Ça me manque beaucoup, là. Ça me manque beaucoup, c'est sûr. Parce que c'était vraiment hot. Puis Jabba, on est vraiment tout le temps très bien connectés. Ça me manque, c'est sûr. Life is life. Yeah. C'est sûr que ça m'a donné beaucoup de confiance. Il m'a donné beaucoup de force. Jabba, ce qu'il a fait, c'est sûr qu'il m'a donné de la force. Là. Puis même avec les récents événements, il m'en donne encore plus. Là. Fait que c'est sûr que tout ce qu'il a fait, ça a tout le temps été positif, même avec ce qu'il fait dernièrement. Je le prends tout le temps d'un côté positif. Moi, je le remercie pour tout. Là. Ça a été un type vraiment qui a eu une grande influence dans mon éveil. Puis dans... Sauf que c'est ça, c'est ma mission. Là. Ma mission, c'est vraiment, c'est ça. Moi, je veux aller dans le reggae puis vraiment élever la conscience parce que je crois qu'il y a un malaise. Il y a un malaise là aussi là-dedans. Là. Il y a un malaise, puis surtout quand tu commences à parler du mainstream roots reggae, là. Parce que les gars, ils en parlent pas bien. Ils parlent pas bien de... Ils parlent de Babylone, là. Mais c'est sans jamais vraiment aller en profondeur. Puis je pense que c'est sûr que, OK, il faut que ta musique soit socialement acceptable. Sinon, tu seras pas capable de survivre, je comprends, là. Mais je pense que si les chanteurs deviennent au courant de ce qui se passe avec l'illusion qui est en place, puis la confusion, ils peuvent amener dans leur musique une certaine dose de conscientisation vis-à-vis les lyrics, les paroles, qui seraient un petit peu plus relatifs à ce qui se passe en ce moment. C'est ce que je veux dire. Donc, si on réveille on éveille ou on... Pas on réveille, j'aime pas ça dire ça, là. Si on informe le plus de gens possible, le plus de chanteurs possible de ce qui se passe, ça va aller vite, là. Comme moi, là, j'ai mis Don au courant, là. Don, il a sûrement parlé à d'autres gens aussi, là. Don, il a parlé à d'autres, d'autres en parlent à d'autres. Moi, j'ai mis plein de monde au courant en Jamaïque.
C'est sûr que le mot se passe, le mot se passe partout. Moi, j'entends des voix résonner partout. Partout, j'entends des voix résonner. Les vibrations, on se rend compte, là, que ce qu'on nous a dit toutes ces années-là, c'était de la merde. Puis on se réveille, puis on en parle, puis... Je crois que c'est un des meilleurs temps pour être en vie. Moi en tout cas, je dis merci à la vie tellement. Là. Je pense que c'est visible que je dis merci à la vie. Là. Je pense que ça va être le dernier sur cette carte-là. Je change de carte. Là. Mais c'est ça. Faut dire merci à la vie. Mais moi, je suis tellement insistant sur ces choses-là, c'est parce que j'ai passé une longue partie de ma vie à... pas à éviter ces choses-là, mais à être complètement absent dans le moment avec ces choses-là. Donc, j'ai jamais vraiment apprécié la vie. Oui, j'ai apprécié la vie, mais pas autant que je l'apprécie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je la vois d'une totale différente manière. Je la vois tellement pas mal plus positive aujourd'hui, pas mal plus avec un sens. T'sais. Il y a un sens à la vie. Moi, je commence à me rendre compte qu'il y a beaucoup de sens à la vie. Puis que la vie commence à faire beaucoup de sens pour moi aussi. I'm out. I'll be back.